Salut à tous, je vous présente mon parcours capillaire. J'ai commencé à me défriser quand j'avais 10 ans, pour pouvoir gérer la touffe en fait, parce qu'on ne savait pas comment coiffer les cheveux crépus sans que ça fasse très mal. J'ai continué à me défriser à raison de 3-4 fois dans l'année. Mes cheveux étaient considérés comme beaux et touffus, malgré le fait la longueur n'a jamais dépassé ma clavicule. En 2009, j'ai fait une coupe à la Rihanna. J'ai coupé derrière et j'ai laissé des mèches longues devant et genre un dégradé de devant à derrière. Et à partir de là, c'était vraiment la catastrophe. Ça stagnait, ça ne poussait plus. J'ai un peu regretté ma coupe. Le 29 août 2011, j'ai pris la décision de passer au naturel. Après avoir passé plusieurs heures en train de regarder des vidéos, en train de me balader sur des blogs, j'étais convaincue et j'ai pris la décision de ne plus me défriser. Le 21 décembre 2011, après 9 mois sans défrisage, j'ai décidé de couper les parties défrisées. Donc, faire mon big chop et passer entièrement au naturel. En me disant que oui, ça allait pousser et que mes cheveux pouvaient pousser. Imaginez enceinte de 6 mois essayant de lever les bras pendant des heures pour démêler et après twister son petit afro. C'était vraiment la galère et ça demandait beaucoup d'efforts. Au début de mon aventure, quand mes cheveux étaient tout courts, donc la première année de mon parcours, j'aimais beaucoup mon petit afro. Je sortais comme ça et je trouvais ça très joli. Mais à partir de la deuxième, troisième année, quand les cheveux n'étaient ni courts ni longs, mais juste en mode champignon sur la tête, c'était compliqué. J'aimais pas du tout sortir comme ça, je trouvais ça assez moche. Et ça, c'était vraiment la période où il fallait persévérer, avoir plus de patience, laisser le temps aux cheveux de pousser et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai juste fait des coiffures protectrices. J'ai passé tout 2013 et presque tout 2014 sans vraiment arrêter de faire des vanilles et des tresses pour que ça pousse plus vite, pour que je puisse dépasser ce stade-là. Avec de la patience, avec des soins, des coiffures protectrices et voilà les 10 commandements des naturels qui sont de porter un foulard la nuit, vaporiser de l'eau, hydrater, utiliser des produits naturels, masser, garder sa coiffure protectrice, ne pas utiliser de la chaleur, ne pas faire de coloration. Tout ce qui pourrait assécher les cheveux et causer de la casse, j'ai évité.
Donc avec de la patience et le temps, mes cheveux ont poussé petit à petit. Ça n'a pas arrêté de pousser, je n'ai pas régressé, je n'ai pas eu un moment où ça a vraiment stagné. Il y a eu des périodes où ça poussait plus vite que d'autres. Par exemple, la première année, je pense que comme on fait beaucoup d'efforts, on découvre. Donc ça a vraiment poussé la première année, la deuxième année aussi. Bon, la troisième année, ça a un peu stagné parce que bon, je faisais moins d'efforts. Ça commençait à vraiment m'ennuyer un peu. Mais ça a continué à pousser quand même. Donc à partir de là, c'était juste le jeu de la patience et des efforts pour avoir la longueur. Parce que mon objectif premier était d'avoir de beaux cheveux longs. Donc je ne voulais pas juste passer au naturel. Oui, j'aime mon petit afro. En fait, c'est possible. Je voulais prouver aussi à tout le monde que ça pouvait pousser, que nos cheveux pouvaient pousser. Donc c'était ça mon objectif. Je n'ai pas fait de coloration. Je n'ai pas fait d'autres big chop, je n'ai pas fait de lissage et voilà, tous mes efforts étaient axés sur la pousse de mes cheveux. Voilà, je suis trop contente avec mes cheveux, je suis vraiment contente d'être passée au naturel. Je ne regrette pas une seule seconde ma décision et je vous le conseille vivement. En 2011, j'avais les cheveux comme ça. Mais ça, c'était avant. J'aimerais savoir comment vous avez découvert le monde du cheveu naturel. Et donc mettez-moi en commentaire votre petite histoire pour qu'on en discute. Et voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.